Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 17 mars 2025 du Conseil municipal de la ville d'Otterburn Park en seulement 30 minutes. Comme à chaque séance, on débute par les rapports mensuels en commençant par celui de la mairesse Mélanie Villeneuve qui aborde l'incertitude économique en lien avec les tarifs douaniers américains. Dans le fond, j'ai travaillé pas mal sur l'élaboration de règlements dans les dernières semaines, là, déontologie, séance de conseil, aussi règlement promoteur. Fait qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui vont être présentés ce soir. Travailler aussi sur le plan d'action de la planification stratégique. D'ailleurs, on a rencontré des partenaires, la Chambre de commerce et la Société culturelle de Pointe-Valène pour leur présenter ça puis discuter de ça avec eux. On a aussi, justement, le 25 février, là, parlant de la Chambre de commerce, là, il y avait un événement qui était organisé ici et ça m'a permis, moi et quelques collègues, de jaser avec des entrepreneurs. Le sujet du jour, c'était les tarifs douaniers. Et puis, c'est sûr que ce qu'on a comme écho de leur part, c'est l'incertitude qui plane. Puis, je pense qu'eux autres, ils le voient comme une deuxième vague après la pandémie, une autre vague d'incertitude. Fait qu'on les sent vraiment, on sent que c'est difficile pour eux. Ils se sont dit isolés aussi, ils se sentent isolés. Donc, c'est sûr que moi, j'avais en tête beaucoup l'aide qui peut être offerte. Dans le cas ici, là, on a beaucoup la MRC, là, chez qui, justement, on est allé cogner à la porte pour voir c'était quoi exactement leur service auprès des entrepreneurs. Puis, je pense qu'il y avait quelques collègues avec moi là, cette soirée-là, cet après-midi-là. Puis, c'est ça, ils nous ont fait une belle description de ce qui est offert là, pour les entrepreneurs. Puis, tu sais, dans leur mission, là, c'est vraiment de soutenir les entrepreneurs, puis de les accompagner surtout, pas juste de leur donner des numéros de téléphone, là, mais aussi de les accompagner là, de A à Z. Donc, c'est ça. Ça m'a permis de jaser un petit peu de ça avec eux et puis aussi de leur dire que le 25 mars, nous autres, on les reçoit là, également, les entrepreneurs de chez nous, là, de Otterburn, dans un 5 à 7 là, sur lequel des membres du conseil également là, vont participer. Madame Villeneuve prend aussi la peine d'aborder la recrue des eaux du printemps. La ville continue de surveiller le niveau de près, comme on peut l'entendre. Sinon, v'là un mois, on parlait de neige, hein, n'est-ce pas? Puis là, on va parler d'eau. Donc, pour vous dire que, tu sais, c'est ça, il y a une crue des eaux présentement, c'est sous contrôle. Il y a quand même, bien entendu, une vigie qui est faite, là, qui a été faite en fin de semaine, bien entendu. Donc, différents partenaires impliqués, entre autres, Régie des incendies. Donc, pour vous dire qu'actuellement, il y a une vigie qui est faite, mais tout est sous contrôle. L'organisme de transport en commun EXO pourra déployer dès avril son nouveau service à la demande pour faciliter les déplacements à Turbine Park. Madame Villeneuve est satisfaite de la rapidité de l'implantation du service. Sinon, j'ai envie de vous parler de la bonne nouvelle du jour, selon moi. C'est, tu sais, vous savez, on a un service maintenant d'Exo à la demande pour venir remplacer le réseau de l'ancien réseau d'autobus locaux. Qui, je pense, était peut-être pas optimal. Dernièrement, c'est-à-dire au début, quand ça a été implanté, là, on parlait des heures qui étaient quand même plus étendues que dans le cas où est-ce qu'on avait un réseau local traditionnel. Donc, ça va jusqu'à 8h, 8h30, je crois. Et au départ, il était question que le nouveau développement soit desservi seulement quand les rues allaient être ouvertes. Là, il y avait une difficulté du fait que, c'était enclavé et tout ça. Et on comptait sur l'ouverture des rues là, pour déployer ça à l'intérieur du nouveau développement. Et c'est sûr que moi, je voyais beaucoup de monde qui marchait sur le chemin des Patriotes pour aller prendre justement l'autobus le plus proche, là, le service le plus proche à la demande. Et, tu sais, ça allait quand même au coin de route et de chemin des Patriotes. Fait que ça faisait quand même assez loin à marcher dans un endroit qui n'est pas agréable à marcher, mais on le sait, là. Donc, après avoir communiqué avec Exo, tu sais, on fait preuve de beaucoup d'agilité, puis on a une bonne nouvelle, là, comme quoi, là, ça va pouvoir être déployé dès le mois d'avril, là, c'est-à-dire que le nouveau service de Exo à la demande là, va pouvoir être déployé à l'intérieur du développement du Patriote. Puis je pense que ça donne une belle occasion vraiment de
mettre en place des habitudes là, pour des gens qui aménagent nouvellement. Ils se disent, ah, bon, on va s'acheter une auto, puis là, finalement, se rendre compte que, ben, il n'y a pas de service, fait qu'on on va être obligé d'acheter une deuxième auto. Mais là, le service est implanté, fait que c'est plus facile comme ça de changer ou d'implanter une façon c'est ça, de circuler à l'intérieur de la ville, de la région, etc. Donc, c'était la bonne nouvelle du jour. Rappelle que les tarifs douaniers touchent de près le conseil municipal. Le conseiller Jacques Portelance explique certaines mesures que prend la ville pour encourager l'économie locale. Il y avait également un webinaire sur les tarifs douaniers américains en après-midi. Donc, c'est des menaces, des opportunités, en fait, pour les villes, puisqu'on a dernièrement mis en place la réglementation là, de ne plus utiliser Amazon, que mon confrère avait amené. On a également quelque chose sur l'achat local. Donc, il y a des opportunités que les villes vont présentement beaucoup plus. Le 5 mars, on a eu une rencontre du conseil là, concernant un contrat de directeur. Le 11 mars, c'était le conseil local du patrimoine. Le 12 mars, effectivement, l'ensemble du conseil a rencontré la société Pointe-Valène. Et le 13 mars, pour moi, j'ai eu une rencontre avec un lobbyiste, là, M. Guillemin, et son urbaniste concernant son projet du développement, sa rue Auzias-le-Duc. Dans les contrats publics, il existe différentes obligations pour les prestataires de services. Certains ont des obligations de moyens, comme les gestionnaires. Certains ont des obligations de résultats, comme les déneigeurs, et d'autres doivent garantir leur travail. Le Conseil se penche sur une modification au règlement municipal pour permettre différents types de garanties monétaires ou cautions dans le cadre de travaux. On écoute les détails. À 4.1, on a un avis de motion pour un projet de règlement 456. C'est concernant les ententes avec les promoteurs afin de modifier les types de garanties exigibles. Monsieur Girard? Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, je, Marc Girardine, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement 456-4, modifiant le règlement numéro 456 et ses amendements concernant les ententes relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la ville d'Otterburn Park afin de modifier les types de garanties exigibles. L'objet de ce règlement est d'amender le règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux afin d'offrir la possibilité aux promoteurs de fournir leurs garanties de différentes façons, retirer les dépôts en argent pour les frais de professionnels. Tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement le 13 mars 2025. Merci, M. Girard. On va apporter une petite modification au règlement qu'on présente. Donc, par rapport à l'article numéro 4, point numéro 1, alinéa A, ce point sera désormais un cautionnement d'exécution garantissant l'exécution des travaux tels que demandés dans le devis technique et selon les normes en vigueur au moment de la réalisation des dits travaux, adjoint un cautionnement garantissant le parfait paiement de la main-d'œuvre et des matériaux et ou une lettre de garantie bancaire irrévocable et ou un chèque certifié couvrant le coût total des travaux émis par une institution financière dûment autorisée dans la province du Québec, payable à l'ordre de la ville d'Otterburn Park et encaissable suite à la signification d'un avis par la ville et à l'institution financière d'un cas de défaut du requérant. Le chèque certifié sera quant à lui, encaissé dès sa réception. Donc, ça, c'est la nouvelle version du paragraphe. C'était juste pour clarifier certains termes pour qu'ils soient plus objectifs. On va corriger aussi une petite coquille où c'était écrit article 4, entrée en vigueur. Ça lira maintenant article 5, entrée en vigueur. L'exercice de la démocratie se doit d'être public pour assurer un maximum de transparence. Certaines séances sont prévues entre les membres du conseil et de l'administration où il est permis de débattre et de poser des questions. C'est ce qu'on appelle les séances plénières. Monsieur le conseiller Portelance explique la démarche du nouveau règlement pour publiciser ces séances. Oui, en fait, je donne avis de l'approbation de présentation à une prochaine séance du conseil municipal sur la régie des séances plénières de la ville d'Otterburn. Et l'objet de ce règlement est d'édicter les règles et procédures s'appliquant à la conduite des débats et au maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances plénières publiques et à huis clos.
tous les membres du conseil ont reçu une copie du règlement le 13 mars. Je vais quand même vous expliquer rapidement pour les gens comprendre. Une rencontre plénière, ce sont les rencontres que nous avons, les conseillers, dans toutes les villes, qui peut être une ou plusieurs fois par mois, où ça va être présent les membres du conseil et les gens de l'administration, où on discute des dossiers, on peut se permettre de poser des questions. Il y a de nombreuses années, la commission Charbonneau avait demandé au gouvernement de légiférer pour rendre publiques ces rencontres. Suite à ça, en fait, il recommandait de suivre les mêmes règles que l'Ontario, qui, elles, le font depuis 2001, et également de nombreuses villes à travers le Canada, et même au Québec, majoritairement, souvent des villes anglophones qui avaient cette pratique. Il y a un projet de règlement qui avait été amené au gouvernement du Québec à l'époque par la députée Fournier, qui avait été voté dans une première séance à l'unanimité par l'ensemble du gouvernement provincial, mais étant donné qu'il y a eu des élections, c'est un projet qui était tombé. Néanmoins, on a décidé, nous autres, de notre ville, d'aller de l'avant, de reprendre un peu cette façon de faire. On a regardé les expériences qu'il y a déjà dans plusieurs autres villes, Chambly, Gatineau, en fait, tous les arrondissements de Québec, Westmount qui le fait depuis de nombreuses années. Donc, on met en place un système qui va pouvoir avoir des séances qui vont être publiques. Les gens vont pouvoir donc assister, voir les débats que nous pouvons avoir sur certains sujets, puisqu'il y a certains sujets également qui sont d'ordre plus à huis clos. Et c'est déterminé selon les mêmes règles, en fait, que l'Ontario. Donc, c'est une avancée pour moi et c'est quelque chose pour lequel je me suis battu déjà sous l'ancien conseil. J'ai fait partie d'un regroupement d'élus et de députés pour amener ça au niveau du gouvernement du Québec. Une nouvelle interdiction de stationnement sera instaurée sur la rue Prince-Albert. On écoute le Conseil apporter les modifications réglementaires nécessaires. Que le Conseil adopte le règlement 460-10 modifiant le règlement numéro 460 concernant la circulation et le stationnement afin d'amender les annexes G et I intégrant des nouvelles zones de stationnement et d'interdiction d'arrêt telles que rédigées. Ça va porter sur les rues Victoria, Prince-Georges et jusqu'au coin de Prince-Arthur. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'on a besoin d'un petit peu plus de précision concernant le... Oui, on a besoin de plus de précision. Effectivement, Parfait. dans le projet, en fait, dans le règlement, à l'article 3, on mentionne que l'interdiction de stationner sur la rue Victoria à l'intersection de la rue Prince-Albert de part et d'autre sur la rue Victoria sur une distance, et là, je souligne de 5 mètres qui est écrit, de chaque côté de la rue de part et d'autre de la rue Prince-Albert. On veut modifier pour 100 mètres. Donc, c'est un détail quand même important. Par ailleurs, si je veux être cohérente avec ce que je dis, je dois aller modifier également mes annexes. Donc, en annexe G, on voit les mêmes mentions là, qui indiquent 5 mètres à 2 endroits. Donc, on le modifie en fait pour 100 mètres dans les 2 cases. Très bien. Avec ces modifications, est-ce que vous seriez d'accord? Nous avions un proposeur et un appuyeur. Je le propose. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Excusez-moi. On a quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. C'est bien ça? Je vais l'appuyer. Monsieur Leroux? Je vais l'appuyer. Oui, Monsieur Leroux, vous appuyez. Et Monsieur Girard, vous proposez. C'est bien ça? Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Le Conseil adopte aussi un droit de préemption qui permettrait à la Ville d'acquérir en priorité un terrain ou un immeuble sur son territoire. Le détail donné par M. Girard et Mme Villeneuve se réjouit de cet outil légal en vue de l'expansion future de la municipalité. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'adoption d'un règlement de préemption. De préemption, c'est juste question de si, par exemple, il y a une propriété sur le territoire de la Ville qui est en vente et que la Ville veut pouvoir possiblement l'acquérir, c'est de mettre un avis de préemption qui nous permet d'intervenir et d'en faire l'achat. Si jamais il y a une offre, on peut matcher l'offre, par exemple. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est... considérant qu'un avis de motion a été donné et le projet de règlement présenté et déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 février 2025, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet
de règlement le 13 février 2025 et une copie du règlement le 14 mars 2025, considérant que j'en fais mention de l'objet et de la portée du règlement, considérant que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi-même, Marc Girard-Ranine, que le Conseil adopte le règlement 480 relatif aux droits de préemption en visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis tels que rédigés. Merci, M. Girard. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Parfait. Merci, M. Portelance. Donc, droit de préemption, bien, moi, je suis super enthousiaste là, par rapport à ça. Là, je pense que ça va nous donner un bel outil pour... on a une planification stratégique là, pour un petit peu évaluer où est-ce qu'on va mettre des énergies en termes de, par exemple, au niveau des commerces, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on va pouvoir développer dans les prochains temps. De plus en plus, le service des communications occupe un rôle clé dans l'administration des municipalités. Il faut savoir aborder les enjeux de la bonne façon et surtout savoir réagir adroitement. M. Portelance explique les récentes modifications aux politiques de la Ville. Oui, en fait, le service des communications nous a proposé de mettre à jour un peu la politique des communications en fonction de ce qu'ils ont vécu dans les dernières années. Également, on a eu beaucoup de questionnements sur certains points. Entre autres, toute la question là, que toutes les organismes publics ont, là, les notions de droit de parole, du caractère public des différents sites versus le caractère privé des différents sites, ce qui est acceptable, non acceptable. Donc, il y a eu beaucoup de jurisprudence. On a donc été vers des avis juridiques là, pour vérifier ça. Et on a également apporté un petit changement au niveau d'entrer la notion d'organismes paramunicipaux, comme ici Pointe-Valène. Donc, pour les organismes qui ont le droit, en fait, de faire des demandes à la Ville pour être publiés, soit dans le journal, soit sur nos grands écrans, bien, à ce moment-là, il y a une priorité qui serait faite pour les organismes paramunicipaux. Il s'agit maintenant de vérifier lesquels sont paramunicipaux au niveau de la loi. Donc, en considérant le Conseil municipal juge opportun de modifier la politique des communications afin d'établir les mécanismes de gestion, décisions claires et simplifiées, considérant que le texte de cette politique est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, je propose que la Ville adopte la politique des communications telle que décrite dans le texte annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Turcotte. À 6.7, on a la politique des médias sociaux cette fois-ci, M. Portelance. Oui, on fait un peu la même chose là, qui a dû être revue. Donc, en considérant le Conseil municipal juge opportun d'adopter une politique des médias sociaux afin d'établir les mécanismes de gestion et de décision clairs et simplifiés, en considérant que le texte de cette politique est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, je propose donc que la Ville adopte la politique des médias sociaux telle que décrite dans le texte annexé. Je l'appuie. Merci, M. Girard. La bureaucratie peut rapidement s'installer au sein de nos appareils gouvernementaux et la multiplication des comités n'est pas toujours gage d'efficacité. Le Conseil se dote donc d'une manière de fixer des objectifs clairs à ces différents comités. Mme Villeneuve donne les détails. À 6.11, on a l'adoption des lettres mandat des comités pour la Ville de Tobin Park pour l'année 2025. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le fameux comité des comités qui nous enthousiasme tous. On a établi un plan d'action sur les comités il y a quelques temps, là, suite à une démarche qu'on avait avec l'Institut du Nouveau Monde. Puis, on a visé certains objectifs, dont préciser et faire connaître le rôle de chacun des membres des comités citoyens et des comités internes également. Puis, on avait aussi comme objectif d'assurer une rétroaction, là, des suivis plus efficaces là, au niveau de ce qui se fait là, dans les comités. Fait que c'est dans ce cadre-là que le fameux comité des comités s'est chargé de proposer des lettres mandat à chacun des comités des commissions pour établir des objectifs clairs là, à rencontrer. Là, je peux vous donner un petit exemple. Là, par exemple, on a comité consultatif en environnement. Donc, il y a un objectif cette année 2025, c'est de proposer une politique de l'arbre. Donc, sinon, on a aussi également une commission du développement économique. Un des objectifs de cette année à rencontrer, c'est de faire un événement qui va se tenir justement le 25 mars. Donc, dans ce cadre-là, je vous proposerais
C'est-à-dire que je vais laisser quelqu'un proposer et quelqu'un appuyer là, que le conseil municipal adopte les lettres mandats pour l'année 2025, préparées par le comité des comités, que chacune des lettres mandats soit aussitôt communiquée à leur comité respectif. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais le proposer. Parfait. Merci, Mme Thibault. Je l'appuie. Parfait. Merci, M. Turcotte. Connexion Nature est un organisme qui aide certaines municipalités de la région à préserver l'environnement. Le conseil de Otterburn Park réitère son partenariat avec l'organisme. Un renouvellement de l'entente, là. Connexion Nature amène une expertise là, en tout ce qui est conservation de milieux naturels et certaines expertises qu'on n'a pas à la ville. Donc, c'est pour renouveler là, une banque d'heures pour la somme de 20 000 $. Donc, considérant que la Ville de Connexion Nature veut conclure une entente de services professionnels dans lesquels ce dernier interviendra, entre autres, pour les éléments suivants: conservation des milieux naturels et de la forêt urbaine, géomatique, sensibilisation et participation citoyenne, restauration, entretien et aménagement des milieux naturels, communication et éducation. Considérant la recommandation du chef de division urbanisme et développement durable formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal, je propose que le conseil municipal autorise la mairesse ou, en son absence, le maire ou la mairesse suppléante et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente de fourniture de services en géomatique, conservation, éducation et aménagement avec Connexion Nature, que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense maximale de 20 000 $ plus les taxes applicables soient puisés à même le poste budgétaire 02 610 00 522 Urbanisme, écologie et environnement. Merci, Je M. l'appuie. Turcotte. Merci, M. Portelance. Le conseil d'Otterburn Park souhaite appuyer la ville de Blainville dans son litige avec le gouvernement du Québec, qui l'oblige à vendre un terrain pour enfouir des déchets dangereux. On écoute le conseiller Alexandre Turcotte à cet effet. Oui, merci. Donc, vous avez probablement vu là, dans les médias là, la ville de Blainville là, qui se fait forcer, là, dans le fond, de vendre un terrain à Stablex là, pour l'enfouissement de produits dangereux là, sur un terrain à haute valeur écologique. Donc, considérant que le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville afin de permettre d'un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Considérant que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec. Considérant que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Considérant que le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet. Considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent, je propose que la Ville d'Otterburn Park appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité, demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire, demande au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. C'est ça. Et Parfait. je vous appuie. Merci. Pour terminer, M. Portelance annonce avec fierté un programme d'aide d'accès pour aider des familles à faible revenu d'inscrire leurs enfants dans des activités sportives. On l'écoute. Oui, dans un premier temps, j'aimerais remercier Mme Thibault, les gens du comité des loisirs et du service des loisirs d'avoir mené à terme pour avoir un tel programme. C'est un rêve que j'avais, moi, depuis de nombreuses années. En fait,
Ça a fait suite à un moment donné, dans mon premier mandat, tout début de mon premier mandat, une dame était venue s'exprimer sur les problématiques qu'elle vivait avec ses enfants, avec un salaire moyen, 4 enfants. Les coûts d'activité de sportifs et autres étaient très difficiles. Et elle se demandait comment est-ce qu'on explique à un enfant qui ne peut pas avoir les mêmes activités que son voisin, que son confrère de classe. Comment expliquer là, la notion de séparation des classes sociales dans notre pays. Et à ce moment-là, ça m'avait... c'était venu me chercher vraiment au fond du cœur. J'avais fait des recherches, j'avais trouvé un programme qui existait, qui était Accès Loisirs Québec, qui était subventionné par le gouvernement du Québec, qui était hyper intéressant, en fait, qui permettait justement, avec l'aide d'organismes, que les gens qui, à faible revenu, pouvaient s'inscrire. Et lorsqu'il y avait des places libres, on pouvait les remettre à ces gens-là, et de façon tout à fait anonyme, donc personne d'autre ne pouvant le savoir. Ça avait été refusé par l'ancien conseil. Fait qu'à l'époque, j'ai essayé d'aller plus loin, donc j'ai essayé d'apporter ça au niveau régional avec la Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu. On a eu beaucoup de rencontres, de nombreuses villes étaient présentes, les organismes sociaux de la région, et malheureusement, il est arrivé la pandémie. Le projet est tombé. Autour de la pandémie, tout le monde à la CDC avait changé, fait que le projet avait été oublié. J'ai dû frapper à des portes. C'était repris en cours de route. Malheureusement, malgré toute la bonne volonté de villes, d'organismes sociaux, le projet d'Accès Loisirs n'a jamais réussi et des villes ont décidé de partir leur propre programme. Donc, Belleuil étant une des premières à avoir parti son programme. Puis maintenant, on part le nôtre. Donc, il va permettre à des gens à faible revenu de pouvoir donner des activités à leurs enfants gratuites. Donc, c'est un beau rêve qui se réalise, puis je remercie les gens là, qui l'ont fait au niveau de la ville. Donc, considérant que la ville d'Otterburn Park a pour mission de promouvoir l'inclusion sociale et d'améliorer le bien-être de tous ses citoyens, en particulier ceux issus de milieux à faible revenu, considérant que l'accès aux loisirs est essentiel pour le développement personnel, la cohésion sociale et la qualité de vie des résidents, considérant que certains citoyens d'Otterburn Park, en raison de leur situation financière, peuvent être exclus des activités récréatives, sportives et culturelles offertes par la Ville, considérant que la Ville d'Otterburn Park souhaite offrir à tous ses citoyens les mêmes opportunités de participer à des activités qui contribuent au bien-être et à l'épanouissement personnel, je propose que le Conseil municipal, en raison de son engagement en faveur de l'inclusion sociale, l'équité et du bien-être de tous, approuve le programme Loisirs Plus en vue de garantir un accès gratuit et équitable aux activités de loisirs pour les résidents à faible revenu de la Ville. Voilà, c'était votre édition du 17 mars 2025 du Conseil en bref de la Ville d'Otterburn Park présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre prochain rendez-vous mensuel de politique municipale.